Salut, on commence cette édition par un carton blanc adressé à Iphisos, le roi de la cité d'Élis. Eh bien, Iphisos a créé 700 ans avant Jésus-Christ ce qu'il était convenu d'appeler les Jeux olympiques antiques. Eh bien, pendant ces Jeux olympiques antiques, il était question pour les différentes cités grecques de se retrouver et de célébrer le sport. Un concept a vu le jour de ce côté-là, il s'agit de la trêve olympique. La trêve olympique consistait simplement, pendant les Jeux, d'arrêter toutes les guerres entre les cités. La preuve que le sport a toujours été un facteur de développement et de paix. Bienvenue à la 17e édition du Sport Business Squad. Sous le très haut parrainage du président de la République, son Excellence Paul Biya, le Cameroun, pays de diversité, le Cameroun, grande nation sportive, se joint à la communauté internationale pour célébrer la 6e édition de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix le 6 avril 2019. Items on the program that runs from the 4th to the 7th of April 2019 shall include exhibitions, workshops, roundtable conferences, awards ceremony and multi-sport competitions. Together, let's maximize the values and benefits of sports for peace, solidarity, tolerance and living together harmoniously. Ensemble, fructifions les bienfaits et les valeurs du sport pour un Cameroun fort, uni et prospère, résolument engagé sur la voie de son émergence. Salut, bienvenue une fois de plus. Si vous nous rejoignez, vous avez pu le constater à l'instant et surtout avec ce spot, eh bien cette émission sera un peu spéciale. Eh bien aujourd'hui, nous célébrons la 6e édition et de ce qu'il est convenu désormais d'appeler la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Et il faut dire que pour la première fois, le Cameroun décide justement de se joindre à la communauté internationale pour célébrer cela. Et pour célébrer, nous avons aujourd'hui 2 gladiateurs et peut-être d'autres gladiateurs qui vont nous rejoindre dans le cadre de cette émission. Nous avons du côté le bleu, c'est celui qui peut être convenu d'appeler comme le bleu aujourd'hui, même s'il n'est pas habillé en bleu. Il nous vient du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Il est responsable de la communication de ce côté-là. C'est quelqu'un qui est habitué des plateaux télé, donc il n'a pas le stress. Bienvenue à toi, Samuel Zona. Tu nous rejoins dans le club et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on te reçoit. Merci Franck Ghislain Onguéné. Je vous remercie infiniment de cette invitation. Je profite par ailleurs pour saluer, n'est-ce pas, vos millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est un honneur pour moi d'être là. Vous avez dit que c'est une émission spéciale. Nous allons débattre, ou tout au plus argumenter sur la célébration, n'est-ce pas, de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est la première célébration nationale, tout à fait, il faut le dire, au niveau du Cameroun. Le Cameroun donc qui se joint à la communauté internationale pour participer donc à cette grande manifestation. Alors juste en face de toi, c'est un habitué de ce plateau, on est père fondateur du concept Sport Business Squad. Il s'appelle Tattoo Vibes, il est le CEO de l'agence Tattoo Vibes Sport Entertainment. Il nous vient des États-Unis et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on l'accueille une fois de plus. Salut Tattoo, comment tu vas? Ouais, salut Franck, ça va et toi? Ça va super, on ne se plaint pas, on essaye au maximum de pouvoir arrondir comme on peut. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale. On parle aujourd'hui du sport, de la paix et du développement. D'emblée, quelle est ton appréhension justement de cette journée du 6 avril dans le monde on sait que tu viens des États-Unis, là-bas également, c'est une journée qui est très célébrée. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Ouais, on sait tous que le sport a toujours été un vecteur de paix. Donc, et quand il y a sport, il y a de la paix. Quand il y a sport, on dépose les armes pour pouvoir communier, partager l'instant présent qui est le sport à ce moment-là. Et il faut dire qu'au Cameroun, le 6 avril, c'est quand même une journée spéciale. Tout à fait. Donc, et avec le contexte sociopolitique du Cameroun en ce moment, je pense que c'est une très belle idée. Donc, on va tous fêter, quoi. Et un mot, Samuel, sur cette célébration, sur pourquoi est-ce que, on reviendra tout à l'heure dans pourquoi est-ce que le Cameroun décide de célébrer, mais déjà un mot, qu'est-ce que cela t'évoque, une journée pour prôner le sport, la paix et le développement? Écoutez, vous savez que le sport
a plusieurs valeurs. Les valeurs du sport, on ne peut pas les dénombrer ici. Et vous connaissez le contexte en ce moment. Tout à fait. Ce qui concerne, par exemple, la sécurité en Afrique, la sécurité, pour parler, n'est-ce pas, précisément du cas du Cameroun. Vous voyez que là où les peuples ne s'entendent pas, le sport est le bienvenu pour être, n'est-ce pas, le facteur de cohésion, le ciment, on va le dire, de l'unité. Vous savez, avec le sport, il n'y a pas de race, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de religion. Bref, tout le monde converge selon, n'est-ce pas, les passions que seuls peuvent procurer le sport. Vous voyez donc, c'est la bienvenue. Vous voyez un peu. Vous avez vu, lorsque les Lions indomptables du Cameroun ont, par exemple, remporté, n'est-ce pas, leur 5e sacre à la CAN gabonaise en 2017, vous voyez qu'il y a eu tout un tour, n'est-ce pas, du pays pour célébrer ce trophée. Mais vous avez remarqué que autour de cette célébration, on est allé, n'est-ce pas, dans des zones où, on va le dire, il y avait des problèmes de sécurité. Tout à fait. Ça se posait notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et vous avez vu que là-bas, c'était le peuple camerounais qui exultait, qui était fier, n'est-ce pas, de cette performance. Et vous avez pu voir les arbres de la paix sortir tout autour du trophée. C'est dire, n'est-ce pas, quelles peuvent être les valeurs du sport. Ce n'est pas seulement au niveau de la paix, on va certainement l'évoquer tout à l'heure, puisqu'il y a, n'est-ce pas, toute cette dimension économique du sport, on peut répondre, qui, n'est-ce pas, renvoie tout de suite au développement évoqué, n'est-ce pas, par les Nations Unies, il faut le dire, qui ont demandé, n'est-ce pas, à célébrer cette journée, n'est-ce pas, du sport. Alors justement, tu l'évoquais tout à l'heure, Samuel, c'est donc en 2013 que les Nations Unies ont décidé de célébrer justement le sport, les bienfaits du sport à travers la santé, l'éducation, la paix et surtout le développement. Et donc cette journée a été instituée, mais la bonne question que tout le monde se pose est celle de savoir quels en étaient les objectifs. Eh bien, Yolande Etouké plante pour nous le décor et justement nous situe sur cette journée. Donner, recevoir, partager. Ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport. Le sport a toujours joué un rôle important dans toutes les sociétés, que ce soit sous la forme de compétitions sportives, d'activités physiques ou de jeux. Loin d'être considéré comme un luxe, il s'inscrit désormais comme un investissement important dans le présent et l'avenir, en particulier dans les pays en voie de développement. Sous l'impulsion du Comité olympique international, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé en 2013 le 6 avril comme Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Depuis 2014, cette journée est célébrée chaque année par nombreux établissements et institutions pour aider les Nations unies à atteindre les objectifs de cette journée, notamment l'importance et la contribution du sport dans la promotion de la paix ainsi que son pouvoir dans le changement social et le développement humain. Utiliser le sport pour encourager le développement de la paix a été l'une des principales missions du CIO depuis sa création en 1894. Le but de l'olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine. Parce qu'il est à la fois travail sur soi, effort collectif, activité individuelle et pratique sociale, parce qu'il se fonde sur des notions de respect, de compréhension, d'intégration et de dialogue, et qu'il contribue au développement et à l'épanouissement des individus, indépendamment de leur âge, de leur genre, de leurs origines et de leurs croyances, de leurs opinions. Le sport est le lieu privilégié d'action et de réflexion pour transformer nos sociétés, arguait Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Le CIO collabore avec ses partenaires, parmi lesquels de nombreuses agences des Nations Unies, ainsi que des institutions gouvernementales et non gouvernementales internationales, à la mise en place des projets qui utilisent le sport pour encourager le développement et promouvoir les objectifs de développement durable. En tant qu'instance dirigeante du football mondial, la FIFA s'est associée à cette initiative. Elle apporte son soutien financier direct à de nombreux programmes de développement par le football.
En 2014, ces investissements ont atteint la barre symbolique du milliard de dollars US. Depuis le lancement de ces initiatives, les 209 associations membres de la FIFA et les 6 confédérations ont reçu respectivement 778 millions et 331 millions de dollars US. Les fonds ont principalement été affectés à des projets d'infrastructure, d'organisation et d'administration, de développement technique, aux compétitions nationales masculines et féminines et à la formation. Mais l'importance du sport en tant que vecteur de développement et de paix ne se mesure pas à des résolutions, des nominations et des réunions, mais bien par ce qui se passe sur le terrain. Car en sport, dès qu'on s'arrête, on régresse. Alors, de retour sur ce plateau, je l'évoquais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission, il faut dire que le sport, depuis l'Antiquité, avait déjà été considéré comme un principal vecteur de paix et de développement. Mais on se rend compte que ce n'est qu'en 2013 que les Nations Unies s'asseyent et se disent, pourquoi pas une journée internationale? Qu'est-ce qui peut justifier justement, à mon sens, ce retard? Oh, écoutez, il n'est jamais trop tard. Il faut mieux partir, n'est-ce pas, sur cette base-là. Lorsque vous regardez le contexte, vous savez que, n'est-ce pas, l'histoire mondiale a été en partie faite des guerres. Tout à fait. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, des 2 grandes guerres, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et vous savez que il y a des organismes internationaux qui ont été mis sur pied, n'est-ce pas, pour régler les problèmes de paix à travers le monde. Vous avez les Nations Unies, n'est-ce pas, avec tous les démembrements, n'est-ce pas, que vous connaissez bien. l'UNESCO. Et vous comprenez que ces organisations ont eu le temps de faire ce travail, de faire cette médiation pour ce qui est, n'est-ce pas, de la paix, même du développement à travers, on l'a dit, l'éducation, la santé, n'est-ce pas, et bien d'autres domaines. Mais vous voyez que la société, elle est dynamique. Malgré cet apport assez conséquent, vous avez remarqué qu'il y a quand même eu, n'est-ce pas, des tensions, n'est-ce pas, d'insécurité, il faut le dire comme ça, à travers le monde. On a eu, n'est-ce pas, des problèmes de pauvreté, les problèmes de développement. Et vous comprenez que il n'est pas trop tard pour que cette journée soit célébrée. Si on va le dire, sur les 360 jours de l'année, vous savez bien que chaque jour coïncide à une célébration, n'est-ce pas, de journée internationale. Il faut déjà se réjouir de ce que le sport, n'est-ce pas, puisse bénéficier, n'est-ce pas, d'une célébration comme celle-là. On l'a dit, c'est le 6 avril prochain. Donc, vous comprenez qu'il n'est vraiment pas trop tard parce que les problèmes sont récurrents. Les populations à travers l'Afrique, à travers le monde et précisément au Cameroun vivent tous ces problèmes. Et vous voyez l'apport du sport en ce moment. Donc, cette célébration est la bienvenue. Le sport est le bienvenu compte tenu, n'est-ce pas, de ses vertus qui sont incalculables, innombrables, n'est-ce pas, pour venir régler ces problèmes de société qu'on a posés, savoir les problèmes d'harmonie sociale, les problèmes, n'est-ce pas, de développement, n'est-ce pas. Donc, il faut le dire, il n'est jamais vraiment assez tard pour parvenir, n'est-ce pas, à cette célébration. Alors, tu as tout ton point de vue sur la question, c'est-à-dire que, est-ce qu'il n'est pas peut-être un peu tard, est-ce que les Nations Unies ne se sont pas rendus compte un peu tard que, voilà, que le sport était un véritable moteur ou même un vecteur de développement à travers le monde. Parce qu'il faut rappeler quand même certains épisodes. On sait quand même que le sport a contribué à rapprocher certains peuples. Des fois, on arrivait même d'un match Israël-Palestine. C'est dire quand même que le sport déjà avait cette vertu-là dans le monde. Mais pourquoi ce n'est qu'en 2013 que les Nations Unies s'asseyent et se disent « Tiens, on va célébrer cela ». Bon, je pense que Samuel, il a commencé à évoquer un point assez important de la question en disant qu'il n'est jamais trop tard. Tout à fait. Il n'est jamais trop tard parce que il faut dire que pour qu'on institue une journée internationale, il y a des mécanismes qu'il faut penser, il y a un process qu'il faut mettre sur pied, il faut respecter et mettre sur pied. Donc moi je pense que ce qui est louable en ce moment, c'est que en 2013
on a décidé de le faire. Et aujourd'hui, c'est célébré à travers le monde. Tout à fait. Aujourd'hui, le Cameroun est en train d'en faire un événement majeur. National majeur. Justement. Donc, je pense on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Oui, je pense que l'idée, c'est pas parce qu'il est tard, mais l'idée, c'est nous y sommes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Et Samuel l'a bien dit, le sport c'est un vecteur de paix. Le sport a contribué énormément au développement, à la résolution de beaucoup de conflits. À travers Donc il est juste et sain aujourd'hui de dire non, merci aux Nations Unies et optimisons et travaillons dur pour que cette journée soit assez mémorable dans l'esprit des citoyens au Cameroun et à l'international. Alors moi j'aimerais essayer un peu de décortiquer vraiment le concept en lui-même. Alors le sport et paix, à quoi cela peut renvoyer d'emblée? Sport, paix, comment on fait justement pour trouver le point de jonction entre ces deux mots-là? Et ça paraît paradoxal, pourtant ce ne l'est pas. Vous savez qu'en sport, on n'a pas, je veux dire, d'ennemis, on n'a que des adversaires. Vous savez qu'en sport, il y a des notions telles que... Également. Oui, les coéquipiers, parce qu'on joue en équipe, tout à fait. Parfois. Vous savez qu'en sport, il y a des notions telles que le fair play. Regardez la boxe. C'est incompréhensible que des messieurs ou des dames veuillent se donner des coups de poing, se blessent et s'embrassent à la fin sans problème. Donc vous comprenez que le sport, entre autres, peut gratifier de telles situations. Donc je dis, ce n'est pas paradoxal de parler de sport et paix. Nous avons parlé des émotions, n'est-ce pas? Écoutez, quand vous êtes dans l'euphorie de la victoire, soyez blanc, soyez noir, soyez africain, soyez européen. Si vous supportez le FC Barcelone, si vous supportez l'équipe nationale du Cameroun, si vous supportez les Lions de la Teranga, le temps d'une victoire, le temps d'un but, c'est la célébration. Et là, franchement, les ennemis s'embrassent. Tout à fait. Dans le sens propre du terme, les ennemis s'embrassent. Les peuples, n'est-ce pas, qui se regardent en chien de faïence, s'harmonisent. On voit une cohésion. Vous avez vu, quand il y a des victoires, une victoire comme celle, la Coupe du Monde, n'est-ce pas, dernièrement en Russie par la France. Vous avez vu, n'est-ce pas, la diversité, n'est-ce pas, d'une équipe déjà, et au niveau, n'est-ce pas, de toutes les populations. On a vu les Noirs, on a vu les Blancs, on a vu les Jaunes, n'est-ce pas, célébrer cette victoire, pas seulement en football, c'est dans toutes les disciplines, que ce soit, n'est-ce pas, en athlétisme, au rugby, en handball, entre autres. Donc, le sport est un puissant vecteur de paix. Ça, il faut le dire, et il faut le capitaliser. Il faut absolument le capitaliser. Alors, Tatou, moi, on a parlé de paix. On rappelle qu'également dans cette journée, dans le même vocable, on a également développement. Là, quand on dit développement, on pense au volet économique, on pense également à tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'éducation et tout. Comment on en est arrivé là à penser qu'à un moment, le sport pouvait participer au développement économique des nations dans le monde? Moi, je pense que l'idée à la base, c'est déjà que le sport est une passion. Et qui dit passion dit comment vous appelez ça, qui dit émotion. Tout à fait. Et après, maintenant, arriver à capitaliser sur les passions, les émotions des uns et des autres pour en faire un produit économique, les mathématiques sont très vite faites. Et aujourd'hui, on sait que le sport génère beaucoup d'argent à travers le monde, et en Afrique particulièrement aussi. On parle d'un taux de croissance de 5%. De 5% justement. Donc aujourd'hui, vous comprenez que c'est assez important de développer le sport, développer les infrastructures. Il faut retenir un truc aussi, Jean-Ghislain. Vous savez aujourd'hui que beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu la grâce de faire des bonnes études, ou alors qui n'ont pas eu la grâce de faire des études, point barre, ont opté pour le sport. Tout à fait. Ce qui fait que ça retire déjà la délinquance des rues. Ça fait que ces gens, ils ont de quoi faire, ils ont de quoi se distraire et potentiellement avec
les records ou alors les statistiques des joueurs comme les Samuel Eto'o, les bourses de valeur, Didier Drogba, Joel Embiid, Siakam et autres. Les jeunes rêvent aujourd'hui de pouvoir devenir des grands professionnels dans différents corps de métier, dans différentes disciplines sportives, et en faire une source de revenus. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, quand les pouvoirs publics investissent beaucoup d'argent pour construire les stades, par exemple pour la CAN 2021, qui aura au Cameroun, mais c'est parce qu'on se dit derrière qu'il y aura un retour sur investissement. Et qui fera le retour sur investissement? C'est la population camerounaise. Tout à fait. La population camerounaise à travers le sport, à travers le football en particulier. Mais il faut aussi dire que dans ces infrastructures, on a des terrains de basket, de volley et autres, tout ça là. Et c'est aussi l'élément sur lequel il faut capitaliser, le retour sur investissement. Alors, pour répondre simple à la question, un vecteur de développement, oui, parce que ça permet aux gens de gagner un peu d'argent, de se développer en tant qu'humain, en tant que personne, et sur le plan social aussi, en tant que, comment dirais-je, businessman. Ouais, tout à fait. Enfin, je cherchais le thème en français. C'est vrai, Samuel, à côté de ça, il y a des infrastructures quand même, et peut-être à la suite de ce que disait Tatou tout à l'heure, rien qu'un pays comme le Cameroun, vous êtes très bien placé au ministère, on parle de pratiquement 34 enceintes sportives qui vont voir le jour à l'horizon 2020. On dit quand même que, est-ce que ce n'est pas également là l'une des véritables clés du développement, ce développement infrastructurel-là? Est-ce que ce n'est pas ça aussi le point focal de la célébration de cette journée? Oui, vous voyez. Au Cameroun. Enfin, c'est vrai qu'on va revenir tout à l'heure, mais la célébration de cette journée dans le continent africain de manière globale. Absolument. Vous voyez, c'est, n'est-ce pas, le volet développement de cette association, n'est-ce pas, sport, paix et développement. Donc, vous savez que le sport en lui-même est tout un mode de vie. Le sport en lui-même, c'est tout un style, une manière d'éduquer. Donc, il y a l'éducation, n'est-ce pas, par le sport. Il y a des modèles, des personnes, n'est-ce pas, qu'on éduque à travers le sport. Vous savez qu'il y a toute une industrie, n'est-ce pas, du sport. Et tiens, nous sommes sur sport business. On parle d'un chiffre d'affaires mondial aujourd'hui de 1000 milliards quand même de dollars, c'est pas mal. Donc vous comprenez, regardez un peu toutes les activités qui tournent, n'est-ce pas, autour du sport. Vous parlez du management, vous autres, et de l'économie et de l'économie du sport. Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes d'ailleurs. Voilà, regardez. Regardez la capacité d'investissement, n'est-ce pas, des pays en matière des sports, pour ne que parler des infrastructures, par exemple. Au Cameroun, un chiffre qui tourne parle de 1500 milliards de francs CFA. Qui sont des plateformes, n'est-ce pas, de pratique de nombreux jeunes, de nombreuses populations, n'est-ce pas, pour les différents sports qu'on peut bien vouloir recenser. Regardez toutes les activités qui tournent autour du sport. Regardez, n'est-ce pas, les équipementiers, tous les services, toutes les activités tout autour du sport, c'est incalculable, c'est énorme. C'est pour ça que les Nations Unies ont bien fait et ont bien vu, n'est-ce pas, d'associer à cette dimension, n'est-ce pas, au sport, le volet développement. Et c'est tout à fait pratique. On le vit. Vous savez qu'il y a des personnes, il y a des jeunes qui ont consacré toute leur vie dans le sport. Et vous avez donné les chiffres tout à l'heure, et on peut bien le percevoir. Il y a des familles qui sont parties, n'est-ce pas, de l'indigence. Tout à fait. Par le sport pour passer à la prospérité. On ne va pas donner les grands noms, sur ce plateau. Partout au Cameroun, partout au Cameroun, partout en Afrique, en Amérique du Sud et ailleurs, on peut donner. Donc, c'est donc là, donc le sport est extrêmement important pour le développement, n'est-ce pas, des pays. C'est un domaine réservé comme aussi puissant que l'agriculture, n'est-ce pas, que l'industrie, que la culture. Encore que le sport a globalisé tout ça. Donc, c'est un domaine, n'est-ce pas, d'activité où des gens s'investissent énormément. Alors, on va encore aller à la régie. Il faut dire quand même qu'en 6 éditions,
de cette journée, on le disait déjà tout à l'heure, le Cameroun ne s'était pas encore jeté dans le grand bain de cette célébration, mais cette année, justement, le Cameroun a décidé de marquer justement la pierre. Et c'était à l'ordre d'une réunion, justement, tenue au sein du département ministériel en charge des questions de sport et d'éducation physique, présidé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et donc, il y a Marine Gogvina qui a suivi pour nous les échanges et elle nous fait le reportage. La ville aux 7 collines va accueillir les jours prochains la 6e édition de la Journée internationale du sport au service de la paix et du développement. En prélude à cette célébration, bon nombre de personnalités étaient réunies autour du professeur Narcisse Moelle Kombi dans le but de préparer au mieux cette journée initiée par les Nations Unies. Instituant ce jour, le Cameroun le célébrera pour la première fois au niveau national du 4 au 7 avril dans les encablures du Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les objectifs de ces assises étaient centrés sur certains points. De préparer la mobilisation à travers la sensibilisation des différents acteurs du mouvement sportif autour des enjeux et de l'importance de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Invitons donc les différentes parties prenantes, les différents partenaires potentiels du mouvement sportif national à se mobiliser, à s'associer aux organisateurs pour la bonne célébration de cette journée internationale. Merci. Vecteur de paix entre les peuples, le rôle de tout sport se situe dans l'éducation, la santé, le développement humain, le renforcement des idéaux de fraternité, de solidarité, de non-violence, de tolérance et de justice. À cet effet, le déroulement de la dite édition au Cameroun sera encadré. En qualité de commissaire général de l'événement, c'est d'intervenir en appui conseil et en appui technique auprès du comité d'organisation. Vous avez vu qu'il y a, ne serait-ce qu'au niveau des fédérations, 52 fédérations. Si vous ajoutez à ça les associations, les organisations fêtières, les opérateurs dans le domaine de l'économie, de la santé et autres, il y a beaucoup d'acteurs autour du monde du sport. Présents à cette rencontre riche en intensité et en couleurs, les présidents de fédérations et associations sportives, les acteurs de l'économie du sport ainsi que les acteurs de la communication sportive saluent la célébration de cette journée au Cameroun. Le salon des sports, dans le cadre de la journée internationale du sport, qui va se réaliser au Cameroun pour la première fois, est bienvenu pour que nous puissions montrer ce que nous faisons, que nous puissions expliquer ce que nous faisons. On viendra découvrir le sambo et le nambudo dans toutes ses dimensions, sur le plan théorique et sur le plan pratique. C'est sur un ensemble de recommandations du patron du ministère des Sports et de l'Éducation physique aux différentes parties concernées que se sont achevés les travaux avec un point focal, renforcer le côté sectoriel, festif et populaire. Voilà, je crois qu'on est davantage édifié sur ce qui nous attend. C'est vrai que tout à l'heure, au début de l'émission, on a eu ce spot-là, qu'on le rappelle, c'était en exclusivité justement sur HTV. On a eu ce spot et peut-être avec le concours de la rédaction, on va prendre davantage ce spot pour venir, pour en savoir davantage ce que le Cameroun prévoit pour célébrer cette journée. Sous le très haut parrainage du président de la République, son Excellence Paul Biya, le Cameroun, pays de diversité, le Cameroun, grande nation sportive, se joint à la communauté internationale pour célébrer la 6e édition de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix le 6 avril 2019. Items on the program that runs from the 4th to the 7th of April 2019 shall include exhibitions, workshops, roundtable conferences, awards ceremony and multi-sport competitions. Together, let's maximize the values and benefits of sports for peace, solidarity, tolerance and living together harmoniously. Ensemble, fructifions les bienfaits et les valeurs du sport pour un Cameroun fort, uni et prospère, résolument engagé sur la voie de son émergence. Alors,
Samuel, on a pu voir justement ce spot-là avec l'ensemble d'activités qui va être déployé justement tout au long de cette semaine, parce qu'on parle carrément d'une semaine, c'est-à-dire du 4 au 7. Alors, qu'est-ce qui a motivé, toi qui viens du ministère des Sports et de l'Éducation physique, qu'est-ce qui a pu bien motiver le MINSEP justement à s'impliquer, à accentuer justement la présence du Cameroun lors d'une célébration comme celle-là? Écoutez, la journée a été instituée. On a fait le rappel historique tout à l'heure. Nous avons dit c'était en 2013. La première célébration a eu lieu en 2014. Écoutez, il faut ancrer dans la mouvance. Et vous voyez que nous ne sommes qu'à la sixième édition. Et le Cameroun, je l'ai dit tout à l'heure, ancre donc dans la mouvance de cette célébration de manière nationale. Il faut dire que bien avant cette célébration, cette première célébration nationale, il y a des associations, des organismes, n'est-ce pas, qui au Cameroun célébraient déjà, n'est-ce pas, cette journée. C'est le cas d'ailleurs de Sport Business Squad qui avait l'habitude de le faire. Vous comprenez donc, vous comprenez que ce n'est véritablement pas la première fois, mais c'est la première fois que cette célébration est marquée et nationale. Ça, il faut faire ce distinguo-là, il faut parfaitement l'établir. Vous demandez qu'est-ce qui a milité, n'est-ce pas, ou bien qu'est-ce qui pourrait militer pour que le Cameroun puisse le faire en ce moment. Ne nous décomptons pas aussi. Il y a le contexte. Tout à fait, il y a le contexte sociopolitique actuel au Cameroun. Vous savez que le Cameroun fait face, n'est-ce pas, à quelques problèmes, n'est-ce pas, dans sa partie nord, tout à fait. La partie septentrionale, la partie, n'est-ce pas, sud-ouest, nord-ouest et même à l'est avec quelques petits troubles depuis un moment également du côté de la Damawa avec des enlèvements. Vous comprenez bien. Or, vous savez que le sport est le dénominateur commun. Vous voyez, la journée, elle est célébrée, nous ancrons directement. Vous avez dit, nous sommes cette semaine dès le 4 là, jeudi. La célébration a commencé au niveau du Cameroun. Vous avez vu dernièrement, lors du match, n'est-ce pas, qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, Cameroun-Comores, vous avez pu constater l'effervescence, la clameur, la cohésion, n'est-ce pas, dans tout le Cameroun. Même sous la pluie, d'ailleurs, on l'évoquait. À l'issue de cette... et vous qui êtes au Cameroun, vous avez dû sentir que la tension a quelque peu baissé. Tout à fait, après cette qualification. Où le drapeau du Cameroun, n'est-ce pas, a été élevé, n'est-ce pas, assez plus haut sommet. Donc, alors, oui, on reviendra à toi tout à l'heure, Samuel. Il faut dire, Tatou, que l'un des points focaux, justement, c'est vrai que Samuel parle de célébration nationale, mais l'un des points focaux, justement, des activités qui ont été évoquées, non seulement dans ce spot-là, mais également par le ministre lors de cette réunion préparatoire, eh bien, c'est le premier salon international du sport qui aura lieu ici même au Cameroun, à Yaoundé. Eh bien, à quoi doit-on s'attendre à l'aune d'un événement comme celui-là? Ben, il faut écouter, Franck Ghislain. La base du Salon international du sport, c'est déjà de montrer au monde entier, enfin, parce qu'il y a aussi peut-être quelques Camerounais qui ne sont pas vraiment au fait de l'actualité. Tout à fait. Donc, c'est de démontrer et montrer aux Camerounais et aux étrangers que le Cameroun, c'est quand même un grand pays de sport. Si mes souvenirs sont exacts, le Cameroun a 2 médailles d'or olympiques en athlétisme. Oui, tout à fait. Une médaille en football et une médaille en boxe. De bronze. Ouais. Oui, donc c'est quand même un grand pays avec 5 Coupes d'Afrique de nations en football. Une finale à la Coupe des Confédérations. Il y a beaucoup de participation. Des quarts de finalistes à la Coupe justement, du Monde. On a vu le football féminin aussi n'est pas en reste. On a vu l'Afro-Basketball en 2015, je pense. Tout à fait. On a eu le championship de volleyball. Où les Lions, justement, ont remporté. Le Cameroun, c'est un grand pays de sport. Et aujourd'hui, on a des ambassadeurs comme Joel Embiid, Pascal Siakam. Du côté de la NBA. D'ailleurs, il faut rappeler que Joel Embiid, justement, a reçu justement une correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique
pour le féliciter de ses prouesses et de ses performances de ce côté-là. Et lui faisait déjà savoir que il est un symbole du de ce qu'on appelle aujourd'hui du vivre ensemble de l'unité nationale. Et en réponse à ça, Joel Embiid, lors d'un match très important justement la saison, a porté des tennis avec les couleurs du drapeau du Cameroun lors du 11 février. C'était déjà un signal fort de cet événement. Au-delà de ça, au-delà des actions de Joel Embiid, on a vu, si vous vous souvenez, les premiers combats de Ngannou, c'était pas le drapeau camerounais. Tout à fait, c'était avec une tenue traditionnelle du Cameroun. Mais récemment, Ngannou vient avec le drapeau camerounais. En plus de ça, il aborde une tenue de l'Ouest Cameroun. Justement, donc, et il gagne le combat en 26 secondes seulement. Justement, vous comprenez que le Cameroun, c'est un pays de football, de sport en général. Oui, de sport en général. Et je pense qu'ici, à travers le salon, je pense que je peux me tromper, mais je pense que le professeur Moale Kombi a voulu démontrer qu'au Cameroun, le sport contribue énormément au développement et à la paix. Parce que si Samé vient de le dire, on a vu que la tension a un peu baissé après la qualification des Lions. Oui. Il a parlé tout à l'heure de la tournée après la victoire au Gabon. Tout à fait, la tournée nationale. Justement, on comprend qu'à travers le sport, il y a des messages qu'on arrive à véhiculer. Et je crois que c'est ça aussi l'objectif derrière du salon, en dehors de tout ce qui est économique et tout ce qui est économie et développement. Alors, puisqu'on est justement à savoir qu'est-ce qui a bien pu impliquer le Cameroun, est-ce que le fait qu'on ait un ministre internationaliste, parce qu'il faut dire que c'est un très grand diplomate quand même de très haut niveau, est-ce que ça n'a pas également joué justement parce qu'on sait que le salon, on aurait pu avoir un salon national, mais on parle d'un salon international. Est-ce que le fait d'avoir un ministre diplomate n'a pas joué également bien sûr que cela a joué, mais il y a également la vision. Parce qu'il ne faut pas se tromper, il y a, n'est-ce pas, la vision et il y a bien entendu l'opportunité. Vous parlez, n'est-ce pas, du salon. À côté du salon, vous parlez, n'est-ce pas, du ministre internationaliste. Il y a, n'est-ce pas, une table ronde. Tout à fait. Pas, il y a des conférences, justement. Oui, des conférences, un panel assez relevé pour venir donc pas débattre, parler, n'est-ce pas, de ces questions liées au sport, à la paix et au développement. Tout à l'heure, peut-être qu'il y a une activité qui est en train de passer ce câble-là, mais qui est extrêmement importante parce que pour la première fois également, l'on va organiser un tournoi multisport. Au-delà, une cérémonie solennelle de remise des awards. Cameroun Peace and Sport Awards. Ouais. Vraiment. Et là, vous avez évoqué, on ne va pas dévoiler, n'est-ce pas, les nominés. Peut-être Joel Embiid, sur ce plateau. Mais il faut savoir que ce sera, n'est-ce pas, dans ce que le Cameroun a de crème. Le gratin, ceux qui ont réellement propulsé, n'est-ce pas, le Cameroun à travers le sport au firmament. Donc, c'est eux qui seront célébrés et qui recevront donc ces distinctions-là pour la patrie reconnaissante, la nation reconnaissante. Donc, il y a cette cérémonie qui est prévue effectivement au palais polyvalent des sports de Yaoundé le 6 avril, n'est-ce pas, après la grande marche pour le vivre ensemble harmonieux. Grande marche de la paix, la grande marche du développement également ce 6 avril-là. Et puis, vous avez, n'est-ce pas, ce salon qui sera animé. On a parlé, vous avez vu les présidents des fédérations, tous les acteurs on rappelle du que mouvement. Les 53 ou 54 fédérations, tout au moins la cinquantaine de fédérations que compte le Cameroun, seront représentées à ce salon international. Et d'autres acteurs. Notamment les agences de marketing de sport, les équipementiers, les collectivités territoriales décentralisées. Bref, on aura tous les acteurs, justement, les parties prenantes du sport au Cameroun et en Afrique, parce qu'il s'agit d'un salon international. Et vous comprenez que le moment est franchement indiqué parce qu'on s'inscrit dans cette mouvance et on l'espère, c'est même très certain, c'est pour la continuité. Nous sommes
pratiquement sur un chemin de non-retour. Une fois que nous avons enclenché avec la 6e édition, nous irons jusqu'à la fin du monde. Comme la journée internationale de la femme. Et déjà aujourd'hui, où les gens réclament même déjà un jour férié. Vous comprenez? Donc, l'objectif est, n'est-ce pas, d'établir, d'imposer, de situer le sport pratiquement à ce niveau, au niveau de la perception que doivent avoir, n'est-ce pas, les différentes cibles en rapport avec le sport. Donc, au niveau donc de cette perception-là, donc voilà l'objectif qu'il faut atteindre, fixer, placer, n'est-ce pas, le sport, n'est-ce pas, au cœur de ces différentes cibles. Donc, les activités seront menées, on l'a dit, nous sommes sur un point de non-retour. La célébration, elle est nationale, elle est davantage internationale parce que le Cameroun se joint à la communauté internationale. Alors, il y a également un autre élément de vivre ensemble qu'on a pu remarquer lors de cette célébration. On aura un tournoi multisport et parmi les tournois multisports de ces sports indoor qui vont être présentés, il y a un sport que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas, le goalball. Et le goalball, il faut dire, c'est un sport pour personnes en déficience visuelle. La preuve, peut-être, il en était besoin quand même, de se dire que on a pensé à toutes les couches de la société, justement, dans la célébration de cette fête nationale. Oui, ce qui est particulier avec le sport, c'est que avec le sport, tout le monde peut participer, peut faire une activité sportive. Tout à fait. Que vous soyez déficient mental, physique ou visuel, vous pouvez faire une activité sportive. Donc, je pense que ici, l'accent des pouvoirs publics enfin, je pense que la vision aussi, c'est de pouvoir montrer aux participants à cette fête sportive là, que tout le monde peut participer. On n'a pas besoin d'être valide à 100% pour pouvoir faire pratiquer une activité sportive. Donc c'est louable et je pense qu'aujourd'hui j'ai eu à travailler avec la FECASO. Oui, la FECASO. Et je ne vais pas vous mentir, c'était une première expérience. Et cette expérience m'a beaucoup marqué. La FECASO? La FECASO qui est la Fédération camerounaise le nom va m'échapper, c'est... Des sourds-muets? Non, pas des sourds-muets, des aveugles. Ah, ok. Sourds-muets et aveugles. Sourds-muets et aveugles. Donc, vous voyez, quand vous voyez un match de football ou un match de volleyball, non, pas de football, et l'athlétisme de ce côté-là, mais attendez, vous êtes assez ému. Parce que vous comprenez que non, il y a des gens ici, mais c'est pas parce qu'ils ont une déficience qu'ils n'arrivent pas à se surpasser. Et comme en sport, on demande aux gens de se surpasser. Tout à fait. Mais attendez, les gars, ils ont des exploits vraiment considérables et vraiment remarquables de ce côté-là. Tout à fait. Je crois qu'on va un peu essayer de sortir un peu du Cameroun pour voir comment ça se passe dans d'autres pays. On prendra peut-être le cas de Makoromondo Kamongwa. Ouais, c'est pas facile. C'est un coureur professionnel qui, on le rappelle, a donc justement une brillante carrière du côté de l'Occident. Il a décidé de revenir, après avoir eu pas mal de soubresauts, de revenir en Afrique et de lancer justement des masterclass, des formations, des jeunes coureurs en situation de vulnérabilité. Et aujourd'hui, le but est de pouvoir en faire des grands athlètes olympiques. On va prendre son histoire justement que nous raconte donc Makoromondo Kamongwa à travers la chaîne des Nations Unies. My name is Makoromondo GMRC Kamongwa Salukombo. I was born in the Democratic Republic of Congo, in the tiny little village of Kiroche. I was only 6 years old and I basically witnessed the whole genocide of Rwanda from across the border. I never ran in Congo. The only time we ran was actually running from bullets. But as a sport, I learned that thing here. That just started something for me. Everybody was just talking about me. That runner is good, is good, is good. I already went to regionals, I went to national championship. Only one thing was left, the Olympics. But as I was finishing school, I wanted also to do something educational to help my village. There was no sense of tomorrow to most of the kids. They are born, they have spent all their life in wars. And then going to the Olympics, making it,
it brought the change that I wanted to see. It gave people hope. Right now, we want to win our first medal. The peace starts through the heads, through people coming together. I wish I can just move what we've done in Kiroche to different cities in the Congo, and I think that will cause harmony because we'll be in one. Sous le très haut parrainage du président de la République, son Excellence Paul Biya, le Cameroun, pays de diversité, le Cameroun, grande nation sportive, se joint à la communauté internationale pour célébrer la 6e édition de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix le 6 avril 2019. Items on the program that runs from the 4th to the 7th of April 2019 shall include exhibitions, workshops, roundtable conferences, awards ceremony and multi-sport competitions. Together, let's maximize the values and benefits of sports for peace, solidarity, tolerance and living together harmoniously. Ensemble, fructifions les bienfaits et les valeurs du sport pour un Cameroun fort, uni et prospère, résolument engagé sur la voie de son émergence. Voilà, de retour sur ce plateau, vous avez pu le constater, on n'est plus seul, comme tout à l'heure. On a essayé d'égayer un peu le plateau avec un peu de sensualité. C'est vrai que je pense que c'est la première fois, Tatou, c'est la première fois qu'on a sur le plateau une dame. En tant que panéliste, en 17 émissions quand même. Et eh bien, elle s'appelle Lydie Mpako, elle nous vient tout droit. Et là, vraiment, ce n'est pas au sens de se figurer, elle nous vient directement de Limbé. C'est-à-dire qu'elle est partie le matin, elle a pris le bus de Limbé pour Yaoundé pour prendre part à cette émission. Il faut rappeler que c'est une consoeur, elle est donc journaliste du côté du média Kamwan Limbé. Et donc, si elle prend part à cette émission, c'est simplement parce qu'on sait qu'on parlait tout à l'heure de la situation du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Et justement, on est en train de célébrer la paix. Et on parlera également du rôle des médias dans la promotion de la paix et du développement. Alors, Lydie, tu es avec nous. Déjà, comment était le voyage? Très fatigant. J'imagine, ouais, c'est pas évident. C'est Sport Business Squad, c'est également ça. On est un peu sportif, on essaye un peu, c'est la résistance, le marathon et tout. C'est pour cela que je suis là, j'ai essayé, j'ai fait un peu du sport. Ouais, tu es une férue de sport et justement, on s'est rencontrés même d'ailleurs lors du match Cameroun-Comore au stade Omnisport. C'est la preuve que voilà, tu es très féru de sport. Alors, la première, aujourd'hui, on parle de sport et de développement. Déjà, qu'est-ce que t'inspire la paix? Toi qui viens quand même d'une zone un peu trouble, qu'est-ce que t'inspire justement la notion de paix, les notions de paix et de sport? Ah, vous savez, déjà, j'aimerais dire bonsoir à nos panélistes. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de temps. Il y a Samuel qui est à côté de toi, qui nous vient du ministère des Sports. D'accord. Juste en face, il y a Tatou Vibes qui est le CEO, le directeur général de l'agence. C'est un expert en marketing et en management du sport. Okay. Il nous vient de l'agence Tatou Vibes Sport Entertainment. Il y a Tatou Vibes qui vient de Tatou Vibes. D'accord. C'est mon émission, j'en fais ce que je veux. C'est une émission spéciale. On n'est pas obligé d'être protocolaire. Et Lydie a la parole. D'accord. Et bonsoir aussi aux téléspectateurs qui nous regardent depuis la maison. Vous savez, hier, un grand homme africain qui l'a dit, Nelson Mandela, le sport brise les barrières. Le sport brise les barrières. Ça, si on doit comprendre cela comme en fait le sport est l'élément même de la paix. Tout à fait. Parce que quand vous remarquez, vous qui êtes journaliste comme moi, quand vous arrivez dans des stades de football, par exemple, je vais prendre le cas du football, il y a des gens qui viennent de divers pays, de divers horizons. Parfois même, ils ne s'entendent pas, mais ils se retrouvent dans un stade de football et quand on marque un but, ils réussissent à s'embrasser. C'est tout le monde qui est en paix, c'est tout le monde qui est heureux, c'est tout le monde qui est content. Donc, le sport, la notion sport-paix, pour moi, ça rime ensemble. Parce que le sport en elle-même déjà, en lui-même déjà, est un aspect de paix.
Et vraiment, si on peut en profiter pour, par exemple, ramener la paix qu'il y a présentement dans notre pays. Bref, pour ramener, la je paix, dirais pas la paix, la paix dans notre pays, mais pas qu'il y a dans notre pays, mais pour ramener la paix dans notre pays, parce que nous savons en ce moment comment est-ce qu'on souffre du côté du sud-ouest et du nord-ouest. D'ailleurs, j'en suis la preuve ici. Tout à fait. Nous souffrons là-bas pour recueillir des informations, par exemple. Nous, les journalistes, pour sortir, c'est pas évident. Pour aller dans certaines villes du sud-ouest, par exemple, c'est pas du tout évident. À Limbe, c'est encore un peu calme, mais ailleurs, c'est compliqué. Kumba, oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Tout à fait. Alors, Tatou, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure du cas de Nakoromondo Kamongwa, qui est donc un athlète issu de la République démocratique du Congo. À l'image de ce que disait tout à l'heure Lydie, on voit que le continent africain, quand même, est en proie à certains troubles. Mais comment on fait, quelle est la bonne formule pour inciter les sportifs de haut niveau à revenir en Afrique et participer vraiment à l'élaboration et à la promotion de la paix dans leur pays? Je ne sais pas s'il y a une formule, une master formule ou bien une master formule. Je ne sais pas, mais je pense que aujourd'hui les Nations Unies ont lancé des programmes ambassadeurs de paix. Donc on a eu Samuel Eto'o, on a eu Didier Drogba, on a eu récemment Fabrice Ondoa. Ils sont nombreux comme ça à être des ambassadeurs pour la paix en Afrique, mais aussi je pense qu'il y a on a vu. Pour la petite histoire, Didier Drogba demandait au président Gbagbo d'aller à Bouaké présenter un trophée pour communier avec les gens de Bouaké, parce que la Côte d'Ivoire était divisée en deux à cette époque-là. Vous comprenez que les sportifs de haut niveau s'impliquent déjà parce qu'ils sont assez sensibles. On a vu Samuel Eto'o essayer de lever les fonds pour les enfants en situation de vulnérabilité. Justement. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu en Turquie avec ce qu'on a connu. Mais je pense aujourd'hui que c'est assez parlant de voir les sportifs déjà s'impliquer. Il y a des organismes, comme je disais, les Nations Unies, l'UNICEF, et peut-être aussi il faudrait que les gouvernements s'impliquent, parce que c'est à ce niveau-là aussi qu'il faudrait prendre le... Je pense que je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais suivi que Samuel Eto'o a voulu faire une tournée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas suivi l'actualité. Mais c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Bon, et Lydie a dit tout à l'heure, à travers les matchs aujourd'hui, on voit les deux protagonistes s'embrasser et se dire... mon frère, on a gagné. Et puis après, c'est dit, attends, on a un pétard, toi et moi. Ça, c'est plus tard, quand le match est fini. Justement, mais je pense qu'aujourd'hui, les sportifs de haut niveau arrivent à le faire. Mais ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que peut-être que le gouvernement s'y mette et accompagne justement ces processus-là. Et après, ça va suivre, quoi. Alors Samuel, comment on sait aujourd'hui le Cameroun a décidé de prendre à bras le corps la question, à prendre à bras le corps cette journée. Comment faire pour que le 6 avril soit une date mémorable, non pas seulement pour le Cameroun, mais pour tous les pays africains? Avant de répondre à la question, pour un peu compléter ce que Tatou vient de dire, vous savez qu'on a une référence, le match États-Unis. Iran-États-Unis. Ah oui. Vous comprenez, les deux pays en ce moment-là. Nous avons un autre cas, n'est-ce pas, un autre exemple, une référence également, les deux Corées. La Corée du Nord et la Corée du Sud. On rappelle que justement, en vue de la Coupe du Monde de 2023 de football, la Corée du Sud est candidate à l'organisation et a demandé la co-organisation de son voisin, la Corée du Nord. Ça, c'est un fait. Et vous voyez que ça passe par le sport. Vous avez vu une délégation conscientielle, n'est-ce pas, Corée du Nord, Corée du Sud, n'est-ce pas? Et même lors d'un jeu de Pyongyang. Au jeu de Pyongyang, voilà, vous comprenez. Donc, les éléments sont palpables, les faits sont palpables, n'est-ce pas, de ce que le sport peut apporter pour la paix. Et vous savez, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Elle sort, n'est-ce pas, d'une zone où l'insécurité règne. Vous comprenez qu'il n'y a pas moyen, n'est-ce pas, de pratiquer, n'est-ce pas, de procéder aux activités qui concourent au développement à tous les niveaux, n'est-ce pas, dans toutes les classes. Maintenant, pour revenir à votre question sur le 6 avril, nous l'avons déjà dit ici, c'est une date assez symbolique pour le Cameroun. Vous savez bien que le 6 avril 1984, n'est-ce pas, il y a eu des événements qui ont curieusement, foureusement ancré
avec un rapport avec la paix, la stabilité du Cameroun, n'est-ce pas? Donc cette date-là est hautement symbolique et vous voyez, pour le Cameroun, c'est une date choisie, non pas par le Cameroun, et bien par les Nations Unies, la communauté internationale, pour demander, n'est-ce pas, au gouvernement et aux structures, n'est-ce pas, à travers le monde, de militer, n'est-ce pas, en faveur du sport, pour ce qu'il a, ce qu'il dégage comme vertu. Donc c'est, vous allez le voir, c'est une date hyper importante pour le Cameroun, avec les activités que nous devons d'évoquer, avec une célébration nationale. Vous comprenez quand même que ces moments douloureux connus par le Cameroun, comme par enchantement, c'est le sport qui vient encore adoucir, atténuer. Donc c'est une date extrêmement importante. Et pour preuve, nous avons une grosse activité ce jour-là. On l'a baptisé la grande marche, on l'a dit, pour la paix, le vivre ensemble. Il faut ajouter harmonieux, parce que le vivre ensemble n'est pas toujours harmonieux. Voilà, et le développement. Et on a dit tard en soirée, n'est-ce pas, dans un palais de sport quasi plein, 5000 personnes. C'est ce que l'on souhaite. Donc, Peace and Sport Awards, n'est-ce pas, pour distinguer ceux-là qui ont honoré le Cameroun, ceux par qui les Camerounais, et pas seulement les Camerounais, les Africains, et pas seulement les Africains, les citoyens du monde ont connu, n'est-ce pas, de la joie. Je vous assure, au-delà du Cameroun, au-delà de l'Afrique, il y a des gens qui ont célébré Roger Mila, qui continuent de le célébrer. Il y a des gens qui célèbrent, n'est-ce pas, nos compatriotes basketteurs Embiid, donc des exemples, on ne peut pas les donner ici dans toutes les disciplines. On a parlé, n'est-ce pas, d'Ngannou, qui fait la fierté des Français, qui fait la fierté des Camerounais, qui fait la fierté du monde entier, parce qu'il faut dire que c'est à Phoenix, son dernier combat à Phoenix a fait plein d'œufs. Et justement, il a davantage, on entendait partout crier Predator, c'est la preuve que, et justement, on rappelle encore cette tenue traditionnelle qu'il a abordée. Donc, je sors par là, le 6 avril a toujours été l'évocation, n'est-ce pas, de la tristesse pour le Cameroun. Vous savez, beaucoup de personnes sont tombées, du sang a coulé. Le 6 avril, autant pour moi, a toujours été des évocations douloureuses, tristes. Maintenant que par le sport, par une manifestation, n'est-ce pas, qui viennent atténuer ces évocations-là, on ne devrait pas cracher dessus. Pour ajouter quelque chose à ce que Samuel vient de dire sur le 6 avril, vous savez, la première victime du 6 avril, c'était le grand-père de Yannick Noah, l'arrière-grand-père de Joachim Noah, qui sont aujourd'hui des légendes vivantes quand on parle du sport. Donc vous comprenez que le 6 avril et le sport, c'est au Cameroun, c'est quand même assez spécial. Alors Lydie, moi ce que je voulais savoir, c'est toi qui es une femme des médias, quel est le rôle justement que les hommes et les femmes de médias doivent jouer en vue justement de pouvoir promouvoir le sport, le vivre ensemble et la paix à travers le sport? Déjà, pour moi, ce qui me concerne, je pense que les hommes et les femmes de médias devraient s'unir. Vous savez, s'unir de plus en plus ensemble, par exemple, organiser, je ne sais pas, des conférences, par exemple, pour chercher des moyens, pour peut-être des marches, comme vous l'avez précisé. Mais pour moi, le plus important ici, par exemple, c'est aller auprès des sportifs. Vous savez, ici on parle du sport et nous savons que c'est des sportifs qui nous donnent cette joie. Si les médias devraient alors chercher un moyen pour amener la stabilité, par exemple, dans notre pays, on devrait par exemple aller auprès de ces grands sportifs, comme vous l'avez cité tout à l'heure, et par exemple, ils devraient nous accompagner dans la marche. Nous savons déjà, mon confrère l'a cité tout à l'heure, c'est que Didier Drogba a fait en Côte d'Ivoire. Donc, si par exemple on a un certain Eto'o-Fils qui peut nous accompagner dans la marche et peut-être descendre du côté du sud-ouest, du nord-ouest, je pense que ça serait un peu plus facile de mettre de l'ordre ou de gérer ces gens-là. Parce que voir un sportif...
Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et il faut dire quand même que au-delà de ça, il y a des plateaux spéciaux comme les nôtres. C'est vrai qu'on est toujours les premiers à faire des plateaux spéciaux lorsqu'il y a des événements spéciaux. Eh bien, peut-être multiplier des plateaux spéciaux pour sensibiliser davantage. Tatou, peut-être avant qu'on ne ressorte de cela et qu'on aille dans la dernière rubrique que tu aimes beaucoup, le quiz. Alors, quel est en termes de perspective, quel est le message qu'on doit pouvoir, enfin peut-être pas le message, mais quelle est la bonne formule justement à utiliser pour pouvoir promouvoir davantage le vivre ensemble à travers le sport en Afrique? Le vivre ensemble harmonieux à travers le sport. Le vivre ensemble harmonieux à travers le sport. Ben, écoute, moi je pense que au Cameroun par exemple, nous avons je commence par le Cameroun. Nous avons une situation assez complexe entre la zone du nord-ouest, sud-ouest, et on a parlé tout à l'heure, Samuel a parlé tout à l'heure de l'Est et du Grand Nord aussi. Vous voyez aujourd'hui, il est intéressant par exemple de développer des contenus sportifs dans ces zones-là aussi. Tout à fait. Vous voyez, pour pouvoir mettre en avant les talents, les sportifs que nous célébrons généralement. Imaginez un match amical Cameroun, je sais pas trop quoi, Côte d'Ivoire. À Limbé, ce serait fabuleux. Un match amical Cameroun, peut-être pas Nigeria ou Ghana, dans le Grand Nord, ce serait fabuleux. Donc, et le sport, il est assez particulier. Je parle du football, mais il y a le basket, il y a le volleyball, il y a la boxe, il y a le badminton, il y a X, Y, Z. Mais les sports populaires ont ceci de particulier que quand ça se produit, tout le monde arrête de faire ce qu'il fait pour pouvoir regarder, pour pouvoir se concentrer à ce moment-là. Et à ce moment-là, on peut justement capitaliser pour que les hommes de médias, les politiques puissent passer le message de paix, puissent passer le message de réconciliation, puissent passer le message de vivre ensemble harmonieux. Et ça, ce qui est fait au Cameroun peut être fait au Nigeria, peut être fait. On a vu pour la petite histoire, ou encore qu'à nous, après les Jeux Olympiques de 94, aller dans les zones troubles du Nigeria pour pouvoir discuter avec les élites traditionnelles. Donc je pense que ce sont des éléments comme ça qu'on peut développer à travers l'Afrique pour pouvoir ramener où il y a de l'instabilité, où il y a un manque de paix stable, pour ramener le vivre ensemble harmonieux. J'insiste sur le harmonieux. C'est le harmonieux. Oui. Et bah nous, on fait quoi? On prend le quiz. Alors, nous, je rappelle, c'est important de rappeler toujours que les panélistes ont le conducteur longtemps à l'avance, et donc ce qui permet de faire des recherches sur les questions. Aujourd'hui, le quiz va porter sur les activités liées au 6 avril dans le monde, mais en fait, on va essayer d'ajouter également les activités, enfin, ou du moins les temps forts de la paix à travers le sport, justement, dans le monde. Et la première question que je m'en vais vous poser, on sait aujourd'hui qu'on célèbre la 6e édition, tout au moins le 6 avril prochain, on va célébrer la première édition. Quand a eu lieu exactement la première édition? La date de la première édition? En 2014. La date de la première édition. 6 avril 2014. 6 avril, voilà, le point revient à Samuel. Le point revient à Samuel. Non, oui, mais il avait déjà donné la date. 2014, moi il dit 6 avril. Non, toi tu n'as même pas compté la réponse. Alors, ça c'était la première question. On a évoqué tout à l'heure justement le grand geste qu'on avait vu lors des Jeux Olympiques d'hiver, où la Corée du Nord et la Corée du Sud ont marché main dans la main grâce au sport. C'était en quelle année exactement? En 2018. Non. 17. Super. Le point revient à Lydie. Donc un point pour Lydie, un point pour Samuel et 0 pour Tatou comme d'habitude. C'est vraiment pas possible. Alors au Cameroun, l'événement va, donc on l'a dit tout à l'heure, tout au long de l'émission, l'événement va être ponctué et tout par un certain nombre d'activités. Et donc, quelle est la période justement de célébration de la journée 4-6 avril. Du 4 au 7 avril. Du 4 au 7 avril. Il n'avait même pas posé, Le point revient à Samuel. C'est vrai que l'avantage qu'il a, c'est qu'il vient. C'est qu'il vient justement. J'ai laissé le temps à Tatou de répondre. Je suis revenu. J'ai laissé le temps de répondre. Un point devait compter pour deux. Il devait prendre le point. Mais il a dit le 6 avril. Non, c'est jusqu'au 7 avril. C'est jusqu'au 7 avril. Donc le point justement. Vous voyez, il connaît tout. Le point revient à Samuel. On va ressortir justement par une question. On rappelle que cette année justement, et peut-être même lors des
des prochaines éditions, cette journée va être marquée non pas seulement par le développement, mais également par le développement durable. Alors, la question que je vais vous poser, c'est en quelle année a été instauré les objectifs de développement durable de l'ONU? Ça c'est la grosse colle. Ouais. En quelle année? On rappelle quand même que c'est 15 ans. Les objectifs ont 15 ans. Et les premiers objectifs ont été fixés en 2000. Et donc, on 2015. prit fin en 2015. Ça veut dire que les objectifs de développement durable ont été fixés en 2016. 15. 15. Super. On avait déjà dit 15. C'était le piège, quoi. C'était le piège. 15. Donc, un point pour Tatou. Et ça pour jusqu'en 2030. Et ça va jusqu'en 2030, bien évidemment. Bon, là, c'était pas une question. Alors, ça mérite pas le point. En résumé, on va quand même applaudir pour Samuel qui remporte justement ce quiz avec 2 points. 2 points pour Samuel, 1 point pour Tatou. C'est la première fois, il faut rappeler. Non. On prend nos téléspectateurs à témoin. C'est peut-être la première fois. Allez sur YouTube, vous allez voir que j'ai gagné. C'est la première fois depuis 5 émissions que Tatou gagne un seul point dans cette émission. C'est grave. Et donc, on va ressortir par un message. Alors, on va faire le tour. Un message pour promouvoir davantage la paix à travers le sport. S'il y avait un message à passer aux Camerounais, ce serait lequel, Samuel? Écoutez, le contexte fait que nous ne puissions qu'appeler à la paix, n'est-ce pas? Dans la région du sud-ouest notamment, dans la région du nord-ouest, que j'évoquais tout à l'heure la Damawa, et même le contexte politique, parce qu'il faut dire quand même qu'on a un gros souci de que la paix revienne, n'est-ce pas, dans ces zones, que la paix revienne au nord, que la paix revienne dans la Damawa, que la paix revienne à l'est du pays, et que les tensions tribales qu'on pressent, qu'on ressent en ce moment, s'apaisent entre les Camerounais pour que vive le développement, n'est-ce pas, du pays et du continent. D'accord. Lydie, toi, un mot, peut-être toi en tant que femme de médias, un mot aux Africains de manière globale, toi qui viens d'une région qui est assez troublée justement par des situations d'insécurité, d'instabilité, ce serait quoi le message que tu aimerais passer? Juste que, en fait, Samuel l'a assez bien dit, nous aimons tous le football au Cameroun. D'ailleurs, c'est un pays de football. On l'a assez bien dit. Quand et le sport aussi de manière globale. Et de sport, en fait. Je voulais dire de sport. C'est un pays de sport, particulièrement de football. Alors, nous, on veut vivre ce sport-là à travers tout le continent africain et précisément au Cameroun, vraiment que, je sais pas, qu'on mette des solutions en place pour que la prochaine Coupe des Nations, qui sera bien sûr organisée par le Cameroun, qu'on puisse en vivre dans la paix et dans l'harmonie. Dans l'harmonie. Alors, Tatou, un dernier message justement pour promouvoir davantage la paix et le développement au Cameroun et en Afrique, et même dans le monde d'ailleurs, puisque la journée internationale. Je pense que Samuel, Lydie ont dit des choses assez importantes. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que le sport, c'est un élément essentiel dans la contribution et le développement des citoyens, que ce soit au Cameroun, en Afrique ou dans le monde. Tout à fait. Ça veut dire que si on a beaucoup plus de personnes qui pratiquent le sport à travers le monde, ça va faire beaucoup plus de paix, ça va faire beaucoup plus de développement. Si on a beaucoup plus de personnes qui pratiquent, qui sont fans de sport, ça va faire qu'à travers les éléments, des contenus sportifs, on pourra véhiculer des messages pour toucher cette cible-là. Donc tout ce que nous on demande aujourd'hui, c'est la multiplication des contenus sportifs, la multiplication des infrastructures sportives, la multiplication comment je vais dire ça, de sport justement autour à travers l'Afrique et le monde. Donc nous sommes là pour aider. Voilà, la messe est dite, ça fait vraiment plaisir. Le temps passe tellement vite, on n'a pas vu une heure passer. Et donc nous, on vous reviendra forcément la semaine prochaine parce que vous savez, Sport Business Squad, on le rappelle, est donc la première émission en Afrique traitant des questions de gouvernance et d'économie de sport. Et donc, pour cette journée internationale du sport au service du développement et de la paix, il était important pour nous de pouvoir marquer un arrêt, et ce, justement, en partenariat avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouvera encore la semaine prochaine avec beaucoup de joie et surtout beaucoup de bonne humeur. Eh bien, restez sport, mais surtout business. Ciao, à la semaine prochaine.